Alors, bonjour, voilà une nouvelle chaîne. Le titre, c'est la personnification. Et j'ai mis la lettre A avec accent et la lettre A sans accent. C'est les deux seules lettres qui existent dans la langue française. Soit qu'on écrive A avec un accent, soit qu'on écrive A sans accent. Mais on va voir la différence. J'ai mis la personnification, comme d'habitude, faire parler les objets, les animaux, etc., comme si c'était des personnes. Bon, je continue. Alors, A avec accent. C'est quoi un A avec un accent? D'abord, on doit connaître ce que c'est A avec un accent, sa nature grammaticale. C'est une préposition. C'est une préposition. On l'appelle préposition. Donc, on va voir comment on emploie A dans une phrase. Donc, son emploi change d'une phrase à l'autre. On va voir comment employer A dans différentes phrases. Je vais commencer par la phrase numéro 1, là. Je vais à l'école. Je vais à l'école. A avec accent. Je vais où? À l'école. Donc, ça indique un lieu. Et quand je vais l'action d'aller, j'ai une destination, c'est-à-dire que je vais à l'école. Donc, je mets accent sur le A, c'est une préposition. Quand je dis un sac à main, un sac à main. Un sac à quoi? À main. Je l'utilise ce sac. Je le prends dans ma main. Donc, je dis, je porte un sac à main. Ça veut dire utiliser un sac et le porter à la main. Donc, je vais où à l'école? Un sac. Un sac à quoi? À main. Voilà. Là, c'est le lieu et là, c'est un complément d'objet indirect. Un gâteau à la crème. Un gâteau à quoi? À la crème. Donc, la composition du gâteau, c'est que c'est un gâteau qui est fait à la crème. C'est-à-dire qu'on a ajouté la crème. Donc, c'est un gâteau à la crème. Oh, j'ai oublié un accent sur le A de gâteau. Toujours, je fais des oublis parce que là, je dois mettre un accent sur le A. Chapeau, gâteau à la crème. La composition du gâteau, c'est qu'il est fait à la crème. On peut poser une question. À quelle heure tu pars à l'école? À quelle heure tu pars à l'école? Je pose la question A. À quelle heure tu pars à l'école? Donc là, j'ai commencé ma phrase avec A, avec un accent. Donc pour demander d'après l'heure. L'hôpital est à 200 mètres. L'hôpital, il est à 200 mètres. Alors, j'utilise la distance. L'hôpital est à combien? Il est à 200 mètres. Donc, c'est pour indiquer la distance. Je me déplace à vélo. Le moyen de transport. Je me déplace comment? Eh bien, je me déplace à vélo. Donc, c'est un moyen de transport. Donc, voilà les différentes façons d'employer la lettre A avec accent et qui est une préposition. Attention. Pourquoi je dis attention là? A est remplacé par on. On est à l'intérieur du moyen de transport. C'est-à-dire que je me déplace en voiture. C'est-à-dire que moi, je me mets à l'intérieur de la voiture pour voyager. Donc là, je ne peux pas dire je voyage à voiture, mais je voyage en voiture. À la place du A, je mets en. Je voyage en avion. Je voyage en bateau. Donc tout ça, ça montre que la personne qui voyage, elle se met à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de l'avion, à l'intérieur du bateau. Et là, je dis, je voyage en voiture, en avion, en bateau. C'est pour les moyens, quand je me mets à l'intérieur du moyen de transport. Je continue. J'ai acheté ce pantalon à 200 dirhams. À 200 dirhams. Je l'ai acheté et le prix, c'est 200 dirhams. Je ne peux pas dire j'ai acheté ce pantalon avec 200 dirhams.
Mais je dis, j'ai acheté ce pantalon à 200 dirhams. À 200 dirhams. Alors, vous voyez que les emplois varient d'une phrase à l'autre. Donc là, c'est le prix. À 200 dirhams, c'est le prix. J'ajoute encore. Attention. Encore une autre fois, je vous dis attention parce que un, il peut être remplacé par chez devant les noms de personnes. Je remplace à par chez devant les noms de personnes. Je vais chez le médecin. Je ne vais pas dire je vais à le médecin. Je vais chez le médecin. Donc, je vais chez le médecin et je ne veux pas dire je vais à le médecin. Maintenant, une autre remarque. A est remplacé par deux ou des apostrophes quand il s'agit d'une quantité. Quand il y a de la quantité, un pot de confiture. Donc, un pot qui contient une quantité de confiture. Donc, je dis un pot de confiture. Et je ne dis pas un pot à confiture, un pot de confiture. Une bouteille d'eau. La bouteille contient de l'eau, c'est une quantité qui est dans la bouteille. Alors, je dis une bouteille d'eau. Je continue toujours. Attention. A se transforme en AU ou bien en AUX. Une omelette, au fromage. Je ne peux pas dire une omelette à le fromage parce que le O, c'est A plus le. Une omelette à le, mais je ne peux pas dire à le fromage, mais je dis une omelette au fromage. Donc A plus le égale O. Une tarte aux pommes. Je ne peux pas dire une tarte à les pommes, mais une tarte aux pommes, AUX. Donc le A se transforme en AU et en AUX. Une omelette au fromage et une tarte aux pommes. Mais sachant que O, c'est A plus 2, le. Et O avec X, c'est A plus les. A fait partie des prépositions. Alors voilà les prépositions. À, de, par, pour, sans. À, c'est une préposition. De prépositions, par préposition, pour préposition et sans. Et derrière ces prépositions, le verbe se met à l'infinitif. Voilà. Le verbe se met à l'infinitif. Il répond sans réfléchir. J'ai employé sans. Papa finit par m'acheter un vélo. C'est l'infinitif. Je commence à réviser mes leçons. À réviser mes leçons. Les verbes se mettent à l'infinitif. Donc, à, quand on écrit une phrase et on peut mettre un verbe à l'infinitif après à. Donc, je commence à réviser mes leçons. Le verbe, et sachez que à fait partie des prépositions. À, de, par, pour, sans. Toutes ces prépositions, elles sont complétées par des verbes à l'infinitif, comme ce que je vous ai montré ici. Voilà. Je continue. Ah, j'ai écrit cette phrase. À quoi ça sert de pleurer? Vous voyez, on peut poser une question avec A au début de la phrase. Au début de la phrase, à quoi ça sert de pleurer? Très bonne question avec la préposition à. À quoi ça sert d'acheter, par exemple, à quoi ça sert d'acheter ce jouet pour votre fils? À quoi ça sert? C'est-à-dire, il ne sert à rien. Donc, à quoi ça sert? On pose une question avec un accent. Bon, j'ai dit aussi qu'il y a le A auxiliaire à voir sans accent. Bon. A, un auxiliaire à voir sans accent. Donc, auxiliaire à voir, normalement, il se conjugue au présent. J'ai, tu as, il a, nous, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Mais, je peux l'écrire comme ça, il a, et je dois ajouter le participe passé. Donc, ça, a plus auxiliaire avoir au présent, plus participe passé du verbe chanter, et ça nous donne ce qu'on appelle le passé composé. C'est le passé composé. Il a chanté,
c'est le passé composé du verbe chanter. Et le passé composé, je l'ai formé avec l'auxiliaire avoir au présent, voilà, plus le participe passé du verbe conjugué, du verbe chanter. Et ça me donne ce que l'on appelle le passé composé, avec A. Avec A, bien sûr, le A, on peut le conjuguer à toutes les personnes. Je dis il a, je dis il avait, l'imparfait, il aura au futur, il eut, au passé simple. Mais là, nous, puisqu'on ne parle que de A, donc le A, sans accent, c'est un auxiliaire. On l'appelle l'auxiliaire avoir. Voilà. Et avec le participe passé, il nous donne ce que l'on appelle un temps du passé composé. Voilà. J'ai expliqué la différence qu'il y a entre A accent et A auxiliaire avoir. J'ai bien expliqué comment employer la lettre A avec un accent dans différents sens de phrases. Donc, sachez que A n'est pas utilisé seulement pour dire je vais à l'école, je vais à la pharmacie, et je vais à, mais il est employé dans d'autres formes, dans d'autres sens. Voilà, voilà, emploi de la préposition à avec accent et de l'auxiliaire avoir, hein, sans accent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette leçon. J'ai rien à ajouter parce que j'ai dit l'essentiel, j'ai dit le plus important. Et c'est à vous de regarder cette leçon et d'en tirer vraiment une bonne leçon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que ce que j'explique est clair, très clair, très clair. Et je vous dis au revoir et bon courage. Et n'oubliez pas de m'encourager, hein, parce que moi, je cherche qu'on m'encourage. Voilà. Et bon courage et à la prochaine.